Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vide, je suis une artiste plurielle et slow. Et aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle, et qui devrait être la dernière catégorie de vidéos. Vous savez que je réunis dans des boissons chaudes les catégories de vidéos en fonction de leur thème. Et donc aujourd'hui, j'introduis la catégorie infusion aux plantes. Et justement, j'ai un petit thé pour discuter avec vous aujourd'hui, parce que c'est une pensée flottante autour d'un thé. Et donc l'infusion aux plantes, c'est la catégorie des choses autour du slow, de ralentir, de profiter, mais aussi tout ce qui est un petit peu minimalisme, écologie, éthique aussi, de réfléchir un petit peu avec intention à tous ces sujets-là, donc autour du minimalisme, du slow, de ralentir, de l'écologie, de l'éthique, des choses comme ça. Par exemple, les prochaines vidéos porte-monnaie zippé, ça va être des vidéos infusion aux plantes pour vous donner une idée du type de contenu qui vous attend. Et donc aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui est un peu dans la continuité de vidéos que j'ai déjà abordées là, ce printemps et cet été, par rapport au fait que j'ai pas envie de beaucoup travailler, par rapport au fait de la société qui nous incite à être productif à tout prix, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des bienfaits en fait, de ralentir, de s'apaiser, d'écouter en fait tout simplement nos besoins organiques, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres vivants, et j'ai l'impression qu'on vient d'une société qui est beaucoup dans la tête, en fait, beaucoup dans le mental, et une société qui rejette beaucoup les émotions, qui rejette beaucoup les ressentis corporels, qui sépare en fait la tête du corps. C'est comme si c'était un peu des têtes flottantes. Je me demande si c'est pas un peu la faute à Platon, tout ça, mais... et il y a vraiment cette idée, puis même après, tout ce qui était les lumières, etc., ça a vraiment été un moment de rationalisme, et tout dans l'esprit, tout dans la tête, et les émotions, c'est un truc de bonne femme, parce qu'évidemment, le 19e siècle, on va pas revenir sur le sexisme du 19e siècle, mais du coup, en fait, le résultat de ça, et qui permet d'ailleurs d'infliger cette espèce de productivité permanente et de rentabilité permanente aux êtres humains, puisque on nous traite comme des machines, en fait. Et c'est comme si on dénigrait totalement l'aspect organique de qui on est, comme si c'était pas bien, c'est animal, c'est sale, c'est affreux, c'est péché. Alors qu'on est de magnifiques êtres organiques, on a un corps qui fonctionne de manière extraordinaire. Ce qui fait notre humanité, ça j'en ai déjà parlé, c'est qui s'exprime notamment via le fait d'être créatif, mais ce qui fait notre humanité, c'est nos émotions, c'est notre intuition, c'est notre conscience, c'est notre capacité à se rendre compte qu'on est là, qu'on est vivant, c'est quelque chose de beau, et ça va bien au-delà de notre capacité rationnelle. D'ailleurs, je pense qu'on surestime quand vous regardez, si vous faites un peu des recherches sur ce qu'on appelle les biais cognitifs ou les biais du cerveau, on se rend compte que notre cerveau, il n'est pas rationnel du tout, il est fait pour être efficace, il est fait pour nous faire survivre, il n'est pas du tout fait pour avoir un raisonnement d'une logique sans faille en fait. Notre logique est complètement fallacieuse en tant qu'être humain. Donc cette espèce d'idée d'être ultra rationnel, c'est quelque chose qui est déjà qui est fallacieux et puis qui est dangereux en fait dans le sens où, et ça je vous parle d'expérience, encore une fois moi je ne suis pas une scientifique, ne prenez pas ma parole comme une parole d'évangile des sciences, etc. Il existe plein d'écrits qui sont documentés, écrits par des scientifiques si vous voulez en savoir plus sur la recherche justement cognitive des émotions. Je vous invite notamment à vous tourner vers la psychologie positive qui étudie justement le fonctionnement d'un cerveau entre guillemets sain, c'est-à-dire que c'est la psychologie qui s'intéresse non pas aux maladies mentales, mais qui s'intéresse aux êtres humains fonctionnels et comment est-ce qu'on peut aller mieux. Donc s'intéresse notamment à la cognition, mais aussi à nos émotions. Donc je vous invite vraiment à découvrir ça. En français, il y a Ilios Kotsou qui fait des trucs sympas, Florence Servan-Schreiber qui fait des trucs sympas. En anglais, il y a le Greater Good Science Center qui est une super mine d'informations sur la psychologie positive. Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, je vous parle d'expérience personnelle en tant qu'être humain, en tant qu'artiste et en tant que personne qui est une personnalité. Si vous connaissez le MBTI, le test de personnalité de Myers-Briggs, je suis une INTJ, donc je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel, d'extrêmement terre-à-terre, beaucoup dans le futur en fait, qui imagine les systèmes, qui voit les choses de manière globale. Enfin, je suis énormément dans ma tête, je suis énormément dans mon mental. Donc là, je vais vraiment vous parler d'expérience personnelle. Et je pense que la société encourage en fait ce genre de comportement-là, ce genre de vision des choses-là. Et moi, pour faire court, le résultat que ça a donné, c'est que je me suis retrouvée à complètement refouler mes émotions,
à les considérer comme des ennemis, comme des choses qu'il faut éliminer pour que le raisonnement soit parfait, etc. À complètement rejeter. Je me suis complètement coupée de mon intuition. Au fil du temps, je me suis aussi coupée de ma créativité. Et quelque part, je me suis un petit peu coupée de ce qui faisait de moi un être humain, quelque part. Et je me suis retrouvée à beaucoup travailler, beaucoup vouloir être productive, vouloir être rentable, vouloir avoir cette réussite telle qu'elle est donnée par la société, le CDI, les augmentations, les machins, les choses. Et ça m'a menée à un burn-out en été 2016. Donc c'est très... en tout cas dans mon cas, ça a été très autodestructeur en fait de couper la tête de mon corps, quoi. Puis ça m'a fait prendre beaucoup de poids aussi. J'ai pris une bonne dizaine de kilos à l'époque de mon burn-out parce que ça n'allait pas du tout. C'était une manière de gérer mes émotions que j'étais incapable d'accueillir. Enfin, voilà. Après, je pense que chacun a son histoire personnelle autour de ça. Je vous invite à y réfléchir en ce qui vous concerne vous, par rapport à votre personnalité, votre rapport à vos émotions, votre rapport à votre créativité, votre rapport à votre intuition, etc. etc. Et depuis quelques années, justement, depuis mon burn-out, j'ai décidé de prendre un petit peu plus soin de moi. J'ai aussi pris conscience que tout ce qui était slow donnait des outils hyper utiles, alors que je m'intéresse au minimalisme aussi depuis plus de 10 ans. Hein. C'est-à-dire que le bouquin de Carl Honoré qui s'appelle Éloge de la lenteur, qui m'a donné accès en fait, qui m'a fait connaître le mouvement slow, je l'ai lu en 2010, 2011, quelque chose comme ça. Donc ça fait longtemps, mais ça n'empêche pas que quand on comprend des choses, ça aussi on en parlera dans une autre vidéo parce que sinon ça partait dans tous les sens, mais j'ai l'impression que notre évolution en tant qu'être humain, c'est pas un truc tout droit comme ça. C'est plutôt une espèce de spirale ascendante où on revient à des moments donnés, à des choses qu'on a déjà vécues, on retombe dans des choses, dans les travers, etc. Mais c'est pas un cercle, c'est une spirale quand même ascendante. Donc au fur et à mesure, on comprend quand même des choses, on apprend quand même des choses et on évolue quand même. On en parlera de ça, ma théorie de la spirale ascendante, on en parlera, je pense, dans une vidéo dédiée ou un podcast ou un article. Mais pour en revenir à cette histoire de slow, donc j'ai décidé de vraiment davantage prendre soin de moi après mon burn-out parce que c'était vital, hein, quelque part. Et c'est là que j'ai commencé à me reconnecter aux autres aspects de mon humanité. Et c'est là que je me suis rendu compte de la place qu'a pris le mental dans ma vie jusqu'à m'emmener dans le mur. Hein, dans le mur de ma santé physique, mentale, etc. Et voilà, du coup je voulais parler un petit peu de ça. Parce que dans donc, cette société de productivité, de rentabilité à tout prix, on nous déconnecte. Alors, je dis pas qu'il y a une espèce de main invisible qui fait ça consciemment, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'auto-perpétuent dans un système aussi complexe dans lequel on vit aujourd'hui. Mais le fait est que le résultat, c'est qu'on se trouve coupé de tout ça, coupé de nos émotions, coupé de nos besoins aussi, de nos véritables besoins, coupé de nos aspirations. On s'en retrouve à suivre en fait ce que la société nous dit qu'il faut qu'on fasse, donc à savoir donner notre temps et notre énergie contre un salaire pour enrichir des employeurs et que c'est ça le bonheur, et qu'on finit... Alors il y en a que ça rend heureux. C'est-à-dire qu'il y a des carrières dans les entreprises qui correspondent à la mission de vie de gens et qui s'épanouissent énormément là-dedans et c'est cool, mais c'est pas le cas de 100% des humains. et du coup on se coupe de ce dont on a vraiment besoin, de ce qui nous fait vraiment vibrer, et pour pouvoir se reconnecter à tout ça, je pense que c'est indispensable d'avoir des moments où on ralentit, où on se reconnecte à soi, où on sort la tête du guidon en fait, et où on sort de notre tête, on sort de notre mental, on sort de notre... Vous savez, ce fameux imaginaire intérieur dont je vous parlais il y a quelques vidéos, on sort de cet imaginaire intérieur, de ces croyances en fait, de cette espèce de carcan de croyances qu'on perpétue automatiquement parce que les croyances deviennent des habitudes en fait. Et on ne pense plus avec intention quelque part, et c'est normal, c'est comme ça que le cerveau est foutu. Mais l'idée c'est que justement pour pouvoir remettre de l'intention dans tout ça, c'est hyper important de ralentir, c'est hyper important de s'apaiser, de faire descendre un petit peu le stress qui nous met en mode survie et qui nous met en mode justement, qui court-circuite un petit peu cette capacité. Alors ça peut court-circuiter le cerveau rationnel, mais je pense que ça court-circuite aussi notre lien à notre intuition en fait, notre lien à notre humanité en fait, à ce qui nous fait vraiment vibrer au fond, etc. Et du coup voilà, c'est ça que la graine que j'avais envie de semer dans votre imaginaire intérieur aujourd'hui, avec cette petite discussion autour d'un thé. C'est l'idée que ralentir, ça permet de sortir de ce cercle vicieux, de la productivité à tout prix, des pensées automatiques et du stress et du machin, de se recentrer sur soi, de se réincarner en fait dans notre humanité globale, c'est-à-dire notre corps, notre cœur, notre âme entre guillemets, notre intuition, notre voix intérieure, peu importe le mot que vous avez envie de donner à cet aspect-là, et évidemment notre mental. Donc on est tous ces aspects-là, on n'est pas juste une tête,
Et je pense que c'est hyper important, donc justement, surtout dans la société qui ne favorise pas ça aujourd'hui, de prendre le temps avec intention de se reconnecter avec ces différentes parties de nous-mêmes, de se sentir à nouveau entier dans notre humanité quelque part. Je sais pas si ça a du sens ce que je vous dis là, c'est un petit peu... ça aurait peut-être pu être un café stellaire, c'est un petit peu perché, mais, mais c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment une reconnexion globale avec notre corps aussi, avec nos sensations physiques, avec... Parce que pareil, il y a des injonctions sur le corps qui sont incroyables, ça aussi on en reparlera dans une autre vidéo, mais se reconnecter à son corps, c'est aussi se reconnecter au corps qu'on a ici et maintenant, et pas à une espèce de fantaisie photoshopée de qui on voudrait être qui fait qu'on rejette notre corps, pour beaucoup. Et voilà, se reconnecter à tout ça. Et en fait, donc ça permet de faire baisser le stress, la pression, etc. pour faire l'espace à ces réflexions-là. Ça permet justement de gagner en clarté. C'est un peu comme, je crois que c'est dans l'application Petit Bambou qu'ils avaient fait cette métaphore que je trouvais intéressante. C'est que c'est comme si dans le quotidien, on s'agitait dans une rivière avec beaucoup de vases au fond, et que du coup la vase elle remonte, et que l'eau n'est plus claire, et que du coup on voit plus très bien. Et que quand on ralentit, qu'on arrête de s'agiter dans le fond et de remuer la vase dans le fond du truc, et bien la vase elle va retomber petit à petit, et l'eau va s'éclaircir petit à petit, et là on va gagner en clarté, parce que tous ces sédiments-là, qui nous ont brouhaha mental, qui nous encombrent, finit par retomber petit à petit. Et ralentir, ça passe aussi par ça, par le fait de trier un petit peu les pensées, avoir une hygiène mentale, d'où l'intérêt de faire du parle-singe dont je vous ai parlé dans l'été dans une vidéo aussi. Ça fait partie des pratiques quotidiennes, des habitudes quotidiennes qui permettent de ralentir, qui permettent de s'apaiser, de s'ancrer, de se centrer, de faire retomber un petit peu la vase et de gagner en clarté. Et ce que ça apporte comme bénéfice à plus long terme, c'est qu'on va, en se reconnectant à notre intuition, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, ça m'a reconnecté à mon intuition, et je sais de manière beaucoup plus claire ce que je veux pour moi, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes envies, ce que j'ai envie de faire de ma vie, et ça me permet de faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés, entre guillemets, par rapport à qui je suis à l'intérieur, en fait, par rapport à ma boussole intérieure. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, et je pense qu'on reparlera dans de futures vidéos de tisane aux plantes au sujet de justement de manières, d'habitudes qu'on peut prendre au quotidien pour ralentir, de réflexion et d'idées autour de tout ça, si c'est un chemin que vous avez envie d'explorer avec moi. Voilà, donc si vous voulez poser vos questions ou donner votre avis sur tous ces sujets-là, ou si vous avez justement des sujets que vous avez envie que j'aborde autour de tout ça à l'avenir, n'hésitez pas à les proposer en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter en direct sur hello@floriteller.com par mail, et pour garder un lien direct avec moi sans être parasité par les algorithmes qui décident ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, si vous voulez être sûr de voir ce que je propose, je vous invite à vous abonner à la lettre créative et optimiste du dimanche matin, et le lien vers l'inscription est dans les notes de la vidéo. Merci infiniment de m'avoir regardé jusqu'au bout aujourd'hui. Je vous invite à ralentir aujourd'hui, à faire une activité apaisante pour la fin de votre journée. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine.